La quiero, pero ella no me quiere. Esta camiseta no es verde, sino azul. Dans ces deux phrases que je viens de te donner en espagnol, si on les traduit en français, on va avoir un mais. M-A-I-S. Pero no me quiere. Mais elle ne m'aime pas. Sino azul. Mais bleu. Mais, par contre, tu peux voir que leur traduction en espagnol est différente. On a deux mots. On a pero et on a sino. C'est donc le thème de la vidéo du jour. On va voir quelle est la différence entre sino et pero et pourquoi on a deux façons de traduire le mais M-A-I-S français en espagnol. Cette vidéo d'ailleurs fait partie de la série Dudas, une série de vidéos où à chaque fois on va résoudre de façon claire, courte et concise un souci, un problème que tu rencontres dans ton apprentissage de la langue espagnole. Pour commencer, on va déjà voir pero, quand est-ce qu'on l'utilise, parce que c'est le plus populaire, puis on verra les usages un peu plus spécifiques de sino pour pouvoir vraiment différencier les deux et pour qu'à la fin de cette vidéo, tu ne te trompes plus pour traduire mais en espagnol. Donc, pero, P-E-R-O, donc attention, pas perro, pas de double R, hein, il y a bien un R simple, parce que perro avec deux R, c'est le chien, ouf, donc c'est pas ça. Ce pero, c'est le plus populaire des deux pour dire mais en espagnol, et il va servir tout simplement à partager deux informations différentes, à parler de deux choses qui sont différentes dans la même phrase, à ajouter une information supplémentaire dans une deuxième partie. ¿Queda claro? Tengo la impresión que no. Ah sí. Pero es pas duro, c'est pas... Donc, quand je t'en parle comme ça, c'est peut-être pas très clair. Heureusement, je t'ai préparé 3 petits exemples que j'ai écrits juste ici qui vont te permettre très rapidement de comprendre de quoi je parle. Donc, écoute bien. Es posible, pero no estoy seguro. Es posible, pero no estoy seguro. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Donc, à chaque fois, là, on a deux informations. Le fait que ce soit possible et le fait que, par contre, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Donc voilà, tu peux voir qu'à chaque fois, c'est pour parler de deux choses, apporter une information supplémentaire. Autre exemple donc, on a me gusta ese auto, pero es muy caro. Me gusta ese auto, pero es muy caro. Donc j'aime cette voiture, mais elle est très chère. Pero es muy caro. Donc dans ces cas-là aussi, pareil, il y a le fait d'aimer la voiture et le fait que par contre, elle est chère. Dernier exemple, no soy nativo, pero hablo español. No soy nativo hispanohablante, pero hablo español. Je ne suis pas un natif, je ne suis pas un natif hispanophone, mais je parle espagnol. Heureusement d'ailleurs, sinon je serais pas sur cette chaîne. Donc en résumé, pero, c'est vraiment quand on cherche à poser deux informations avec une info supplémentaire. Pero, mais quelque chose. Et c'est vraiment le mot le plus populaire pour dire mais en espagnol. On va passer à présent à sino. Sino, ça va être en fait pour dans un deuxième temps nier une première information. Ça va être pour venir corriger ce qu'on a dit dans la première partie de la phrase. Sirve para corregir lo que acabas de decir. No es sino la sombra de una ilusión lo que amas. Donc déjà, sino, c'est tout attaché, S-I-N-O, sinon, n'a rien à voir. Et donc, on va l'utiliser quand il y a une opposition. Ce n'est pas ça, mais c'est ça. Ça n'est pas correct, mais ça. On ne dit pas ça comme ça, mais comme ça. D'ailleurs, avec cette expression, on pourrait ajouter mais plutôt. Donc, c'est pas vraiment un mais c'est plutôt mais plutôt. Ce n'est pas ça, mais plutôt ça. En espagnol, ça donnerait d'ailleurs no es eso, sino más bien eso. Ce n'est pas cela, mais plutôt cela. Donc voilà, mais plutôt, sino más bien, donc plutôt más bien en espagnol. Donc on peut voir que c'est vraiment pour faire une correction, revenir sur la même info. Et avec des exemples, ça va donner un exemple très simple. No es rojo, esto no es rojo, sino blanco. Esto no es rojo, sino blanco. Ce n'est pas rouge, mais blanc. Donc voilà, no es rojo, sino más bien blanco. Donc voilà, pour que tu comprennes un petit peu le principe. On pourrait le faire avec plein d'exemples différents. Bogotá no está en España, sino en Colombia. Bogotá, la ciudad de Bogotá, no está en España, sino en Colombia. Donc la ville de Bogotá n'est pas en Espagne, mais en Colombie. Et un petit dernier exemple. Mi amigo no es chino, sino coreano. Mi amigo no es chino, sino coreano. Mon ami n'est pas chinois, mais coréen. Donc voilà. À chaque fois, on vient apporter une correction, un rectificatif à quelque chose qu'on a dit dans la première partie de la phrase. No es sino je crois que c'est clair à présent. Tout est devenu plus simple. Pour terminer, je voulais te donner un petit truc en plus pour aller plus loin, un petit truc de niveau avancé, une expression qui peut être très utile avec sino, c'est quand tu vas dire sino que. Donc sino, espace, que.
qui veut dire mais en plus. Sino que, mais en plus. Je vais te montrer tout de suite dans un exemple. C'est comme si tu disais par exemple sino que además, mais en plus quelque chose. Par exemple, no solo llego tarde, sino que además no se disculpó. No solo llego tarde, sino que además no se disculpó. Non seulement il arrive en retard, mais en plus, il ne s'est même pas excusé, il ne s'est pas excusé. Donc voilà, que gilipollas. Et c'est à peu près tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Es casi todo lo que te quería decir hoy. Donc en résumé, pero c'est vraiment le mais classique, le mais le plus utilisé, et ça sert à ajouter une information en deuxième partie d'une phrase. Et sino, ça veut dire mais plutôt. C'est quand quelque chose n'est pas quelque chose, mais plutôt autre chose. C'est quand on vient apporter une correction. J'espère qu'à présent, tu ne vas plus te tromper. Et pour terminer, on va voir si tu as bien suivi. J'ai une petite phrase pour toi où il va y avoir bien sûr plusieurs mais et plusieurs façons de les traduire. Comment ça va se passer? Donc je vais donner la phrase en français. À toi de la traduire en espagnol dans les commentaires. Tu commences à connaître la chanson. Et il y aura la correction dans la description. Donc la phrase est la suivante. Je sais, mais tu disais que Juan ne parlait pas français, mais espagnol. Je sais, mais tu disais que Juan ne parlait pas français, mais espagnol. À toi de mettre en pause, prends bien le temps de tout simplement écrire la phrase en espagnol dans les commentaires. Et tu auras la correction dans la description. Si te ha gustado el video, no le des no me gusta, sino me gusta. Si tu as aimé la vidéo, ne mets pas un je n'aime pas, plutôt un j'aime. Ça nous fera très plaisir et ça nous encouragera à faire d'autres vidéos de cet acabit où à chaque fois on résout un problème de la langue espagnole. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres vidéos de la série Dudas, le lien est dans la description de la playlist. Tu auras toutes les autres. Par exemple, comment dire entender ou comprender, quelle est la différence, ou alors en ou por, ou donde ou a donde, bref, tous les dilemmes de langue espagnole sont résolus dans cette playlist. Tu auras le lien dans la description. Pour finir, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux vraiment apprendre l'espagnol et atteindre, on va dire, la fluidité, pouvoir te débrouiller, partir en voyage, parler l'espagnol, tu peux suivre la petite formation gratuite sur 5 jours l'espagnol tranquille à la maison. Pendant 5 jours, tu reçois une vidéo par jour où je te donne des conseils, des ressources et une méthode pour progresser, apprendre autodidacte depuis chez toi même si tu peux pas voyager. Donc le lien est aussi dans la description. Il suffit juste de mettre ton email, ton prénom et tu pourras accéder à ce petit programme. Esto por hoy amigo. Je vais à présent te dire au revoir. Hasta luego y por hoy.